Aujourd'hui, les entreprises ont adopté très largement la virtualisation. On est passé d'un mode de fonctionnement à pourquoi je devrais virtualiser à un mode de fonctionnement, pourquoi je devrais installer des serveurs physiques. Donc ça, c'est un acquis aujourd'hui. Donc mis à part quelques PME qui ont encore un travail à faire sur la consolidation et la virtualisation, la plupart des entreprises ont adopté la virtualisation des serveurs. Au-delà de ça, il y a tout l'écosystème qui va autour donc, de la virtualisation, à savoir les outils de sauvegarde, les outils de supervision et bien sûr la prochaine étape, puisque la virtualisation en fait est une abstraction entre le matériel et les serveurs. On va avoir d'autres abstractions qui vont venir s'installer, donc la virtualisation des applications, qui vont faciliter la distribution, la mise à disposition des applications exactement comme elles l'ont fait pour les serveurs. Et on peut voir aussi maintenant, un petit peu plus d'un côté un petit peu plus technique, la virtualisation des réseaux, mais ça, c'est quelque chose qui viendra un petit peu plus tard parce qu'on est encore, je dirais, au début de ce type de technologie. Un projet de virtualisation, ça peut être assez complexe. Donc, pour essayer de résumer ça à 3 points qui ne sont pas vraiment exhaustifs, je commencerai par dire, dans un premier temps, la gouvernance. La virtualisation doit s'intégrer dans un projet d'entreprise. C'est quelque chose qui va avoir des impacts transverses sur énormément de services, puisqu'on va impacter donc, le stockage, le réseau, le système. Donc c'est vraiment un projet global et derrière ça va impacter sur le long terme la structure de l'entreprise, les choix que vous ferez en termes de stockage, les choix que vous ferez en termes de matériel et logiciel, puisqu'il y aura aussi tout l'écosystème autour qui va être impacté. En deuxième point, le matériel est un point essentiel des projets de virtualisation. Si aujourd'hui en entreprise vous n'avez pas un pool d'experts capables de gérer ces projets, il vaut mieux faire appel à des solutions bundlées, éprouvées, qui vont allier le matériel et le logiciel de façon à éviter toutes les surprises et éviter le maximum d'écueils possible. Ça reste des projets complexes techniquement, même si l'essentiel n'est pas non plus toujours la technique. En troisième et dernier point, toujours en essayant de faire quelque chose de rapide et pas forcément exhaustif, il y a le fonctionnel. L'aspect technique est certes essentiel dans un projet de virtualisation, mais l'aspect fonctionnel est aussi très important. Il faut déjà se poser la question, quel est le service que je vais apporter à mes utilisateurs? Quelle est la valeur ajoutée que je vais leur apporter? Tout doit être centré et tout doit être construit autour de ça. Finalement, la technique n'est que la traduction d'un besoin fonctionnel. Donc il est vraiment essentiel dès le départ de se mettre autour d'une table et de discuter avec les métiers, avec les différents acteurs de l'entreprise, de quel est le service qu'on va ajouter, quel est le service qu'on va apporter à nos utilisateurs et en quoi ça va apporter une valeur ajoutée à l'entreprise et un avantage concurrentiel. SCVMM devient vraiment un point central des infrastructures de virtualisation Microsoft, puisqu'il va permettre non seulement de gérer les machines virtuelles, de les provisionner, mais aussi de provisionner du service, mais aussi de déployer les serveurs de virtualisation et de gérer toutes les politiques réseau au niveau de l'entreprise. Ce que SCVMM va apporter désormais, c'est une couche d'abstraction supplémentaire sur le réseau de façon à exposer, entre guillemets, les réseaux de l'entreprise au travers d'une couche d'abstraction qui va masquer toute la complexité du data center. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué au départ, ce n'est pas forcément des concepts avec lesquels on a l'habitude de travailler, donc il y a une appropriation à faire. C'est l'objet un petit peu de la session qu'on va faire aujourd'hui. Et moyennant donc cette abstraction, on va masquer donc aux utilisateurs qui sont en self-service la complexité du réseau. Donc ça va permettre par exemple de lisser différents sites avec différents plans d'adressage et de les exposer comme un tout unique où l'utilisateur n'aurait pas de questions à se poser en termes de où est-ce que je dois placer ma machine, est-ce que je la place sur ce réseau-là. On va tout traduire en termes fonctionnels. Donc ce qui est exposé à l'utilisateur, ce sont des termes fonctionnels et qui derrière sont traduits en termes techniques par le produit lui-même.